Allez, c'est au tour de votre invité d'entrer en scène. Et la scène, ça le connaît bien. On va voir justement si vous connaissez bien Micheline, cette amie qui s'appelle Pascal. Première question, il est pianiste et guitariste. Est-ce vrai ou faux ? Vous avez l'air déterminé. Hein. Il a dans son répertoire la chanson Formidable de Stromae. Vrai ou faux ? Très bien. Et enfin, il fait la tournée des maisons de retraite de la région Centre-Val de Loire. Aussi. Accueillons-le, c'est notre double kiff du jour et surtout le vôtre, Micheline. Bonjour Pascal. Alors vous n'êtes pas belge, vous ne chantez pas Stromae, mais vous êtes chanteur. Oui. Et Stromae est dans votre répertoire ou pas ? Pas du tout. Par contre, vous êtes formidable, c'est le nom de l'émission. Et You are the one for me, You are the one for me, formidable. En tout cas, clairement. Chantez mieux que nous. Hein. Oui, c'est pas très dur, j'ai envie de dire. En tout cas, vous êtes très, très, très formidable aux yeux de Micheline. Votre rencontre, elle date de quand ? Elle date d'il y a une dizaine d'années. J'animais un atelier choral à l'hôpital de Houdan et elle était bénévole. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle s'est beaucoup occupée de maman aussi quand elle était là-bas. Et puis, quand j'animais ma chorale, elle me donnait un coup de main. Elle donnait les partitions et on a même formé un duo comique. On faisait beaucoup rire les résidents. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis aujourd'hui, elle est toujours là, même s'il n'y a plus cet atelier choral. Mais elle est devenue un petit peu une grand-mère de remplacement pour mes enfants aussi. D'accord. Pour qu'on se plonge très rapidement dans votre univers, voici un extrait de ce que vous faites. Je n'étais qu'un fou, mais pas l'amour. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Alors, Micheline, vous, dans votre première vie, on va dire ça comme ça, vous écoutiez des vinyles, vous cherchiez les défauts. À l'époque, on les pressait, C'est ça. Donc, vous en avez côtoyé des chanteurs. C'est quoi le style Pascal Denis ? Pascal Denis, c'est ce que j'aime parce que c'est la variété française déjà. Ouais. Parce qu'à mon âge, n'est-ce pas ? L'anglais, tout ce que vous voulez, c'est pas votre truc. Vous connaissez quand même You are the one for me, formidable, ça oui, va. Il y a un petit peu d'anglais quand même. Oui. Mais vous aimez l'écouter ? Peut-être trop. Je l'emmène partout maintenant. C'est vrai ? Mais oui, je vais avec lui. Ah. Mais Pascal, quels sont les chanteurs, les artistes que vous avez l'occasion de rencontrer et qui vous inspirent, qui vous bercent De encore rencontrer, aujourd'hui ? pratiquement aucun, malheureusement. Mais par contre, moi, je regardais les émissions des Carpentiers sur les joues de ma maman quand j'étais petit. Je jouais du piano sur la table. Et donc, un jour, j'ai dit, je voudrais jouer du piano. Et puis voilà. Moi, les chanteurs de l'époque, on va dire, qui m'ont vraiment impressionné, c'était Michel Fugain, Michel Delpech, Michel Sardou. Et plus tard, bien plus tard, j'ai pris conscience de ce que représentait Claude François ou Charles Aznavour. Et donc Charles Aznavour, d'ailleurs, on a monté un spectacle autour de Charles Aznavour récemment parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de chanter du Aznavour. C'est un peu comme rentrer en religion. Ah bon ? Oui, vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est une écriture particulière, c'est des musiques aussi très particulières. Et à chanter, c'est très complexe en fait. Ouais. Pourtant, on ne pense pas à ça. Donc c'est un challenge pour vous. Voilà, à chaque fois, c'est un challenge. Et une fois qu'on a passé ce challenge, ça devient un plaisir incroyable de chanter du monsieur Aznavour, quoi. Donc tout le monde ne peut pas chanter Aznavour ? Je ne sais pas. On a remarqué, vous comme moi, que tout le monde ne pouvait clairement pas chanter du Aznavour. J'ai pas osé le dire. Votre vie, il y a eu de la chanson, de la musique tout le temps dans votre vie. Une première vie piano-bar, dans les piano-bars. Ensuite, vous avez fait beaucoup de balles. Ensuite, ingénieur du son. Et puis, vous êtes revenu à vos premières amours, en quelque sorte, il y a quelques temps de ça, qui vous ont donc amené en maison de retraite. Finalement, c'est une des scènes sur lesquelles vous Actuellement, c'est une des scènes où je me produis le plus, effectivement. Je suis arrivé dans les maisons de retraite parce que mon épouse était infirmière à l'époque en EHPAD. Et naturellement, elle m'a dit, tiens, il faudrait que tu viennes chanter un jour. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais c'était très peu. Mais par contre, depuis quelques années, j'y vais beaucoup. Mais comment vous préparez la programmation ? Vous consultez Micheline ?
Elle m'a demandé certaines chansons, oui, des fois. Mais il paraît que vous n'aimez pas quand on vous demande. Si on vous demande, Bah, vous c'est-à-dire dites que non. moi, On peut pas balancer, ce que je veux faire, c'est chanter des chansons que j'aime moi. Oui, vous n'êtes parce pas un que- jukebox. Voilà, c'est exactement ça. Ça m'est arrivé en piano bar, on me demande est-ce que tu peux chanter ça? Non. Et ça, non. Alors tu chantes quoi? Plein d'autres choses. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'ai envie de chanter, c'est des chansons que j'aime parce que je suis sûr de les faire bien, de les interpréter bien. Alors que si on me force la main, ça va pas être moins bien. naturel. Et je vais mal le vivre en plus. Donc, D'accord. Et en fait, mine de rien, votre maman dont vous parliez tout à l'heure, elle vous a aussi guidé un peu vers les répertoires. En tout cas, vous vous êtes dit, les chansons qu'elle aime, potentiellement, ça peut être celles que les gens que je rencontre, Je me suis dit ça, et devant lesquels je me effectivement. produis, ça peut être pareil pour eux. Il y a quelques années, je me suis posé cette question. Tiens, maman, quand elle avait 50 ans, c'est-à-dire Ouais. quand j'avais 50 ans moi, qu'est-ce qu'elle écoutait? Elle a eu 50 ans en 1978. Et je me rappelle qu'elle était folle de Julio Iglesias. Oui. Donc, Toutes les femmes Micheline étaient aussi, fans a de priori. Julio. et donc je me suis dit, bon, effectivement, mais qui y avait d'autre en même temps? Parce que Ouais. je me rappelais qu'elle écoutait ça. Elle trimballait son poste de radio de la cuisine au salon, derrière sur la terrasse. Enfin, donc, elle était tout le temps en train d'écouter de la musique. Et donc, effectivement, je me suis posé cette question et j'ai regardé quels étaient les artistes de l'époque. Et effectivement, après, je me suis demandé ce que j'aimais dans ces artistes. Et j'ai monté ce répertoire-là. Et j'ai commencé pratiquement tout de suite par Charles Aznavour, d'ailleurs. D'accord. Et Micheline, quel est l'artiste français que vous préférez, que vous écoutez tous les jours au réveil? Pascal Denis. C'est un peu vrai. C'est vrai? Non mais la chanson qui vous met de bonne humeur. Bon, moi, toutes les chansons me mettent de bonne humeur. Vous écoutez beaucoup de musique, vous? Oui, Oui. la journée, Ouais. quand je suis chez moi. hein. Ouais, en même temps, si vous fréquentez suis Pascal, c'est rarement. un peu normal. Oui, c'est vrai, vous êtes un peu par Mons et par Vaux tout le temps. Est-ce que, parce que vous vous produisez majoritairement dans des maisons de retraite, des EHPAD, est-ce que vous avez un sentiment d'être encore plus utile qu'avant, j'imagine, depuis cette pandémie? Alors, même avant la pandémie. Ouais. Parce que j'ai eu une réflexion un jour qui m'a marqué. J'ai chanté, alors je ne sais plus dans quel établissement c'était, mais j'ai chanté pendant 1h30 à peu près, peut-être 1h40. Et 2 heures, dit Micheline. oui, après, ça m'arrive d'aller jusqu'à Vous des faites fois. du rap, il paraît. Prendre le temps, Micheline, apparemment. J'ai du mal à m'arrêter. Mais donc ce jour-là, je chante, on va dire, d'une manière normale. Et il y a une petite dame qui vient me voir à la fin. Parce qu'il y a assez souvent des résidents qui viennent me voir en me disant « Ah, là, c'était bien, ceci, cela ». Et là, elle me dit « Ah, on a passé une très bonne journée ». Et là, ça m'a fait un choc parce que j'étais resté 1h30 avec elle. Et on m'a dit, vous avez passé une très bonne journée. Ouais. Et là, je me suis dit, quel était le réel impact de ma venue dans un EHPAD. J'en ai pris conscience ce jour-là. Ouais. Et c'est vrai que moi, je prends un vrai plaisir à y aller parce qu'on fait des rencontres extraordinaires parfois. Et puis, on a les yeux qui brillent. Alors, après la pandémie, c'est encore plus flagrant qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel manque de gens qui venaient de l'extérieur, de spectacles, que là, effectivement, quand on arrive, il y a plus de monde que d'habitude. Donc les gens qui ne venaient pas voir le chanteur ou la chanteuse qui se produisait, là, ils viennent et tout le monde a les yeux qui brillent, tout le monde sourit, tout le monde tape dans ses mains. C'est assez extraordinaire. J'imagine que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi avec toutes les personnes que vous accompagnez au travers de tous vos engagements associatifs. Oui. Il y a une différence, il y a un besoin supplémentaire de la part des gens aujourd'hui? Oui, il y a une Ouais. demande beaucoup plus importante. hein. Ouais. D'animation, de choses. D'ailleurs, il va Et de bientôt liens. revenir me voir, n'est-ce pas? Oui, Parce que je l'ai de nouveau invité. oui. Ça marche. Est-ce que tous les deux, vous êtes fans de patrimoine? Est-ce que vous aimez le patrimoine? Oui. Oui. Bon, alors... Si vous dites non, vous allez quitter le plateau. Oui, c'est ça. Si vous dites non, on arrête cette émission tout de suite. Maintenant, finalement. Non, je plaisante. Jérémy va justement vous raconter une belle histoire sur le petit patrimoine de notre région. Et comme on est sympa, on vous la raconte. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu. Vous l'avez évoqué très rapidement, mais Charles et compagnie, c'est un spectacle que vous essayez de relancer, qui est né après la mort d'Aznavour. Et c'est pour un public un peu plus large, on va dire, pas simplement les personnes en maison de retraite. Donc, si on veut vous contacter, et ben, ça se passe sur votre site internet pascaldenis.com. Merci beaucoup Exactement. d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin, je vous préviens, je vais un petit peu casser l'ambiance là tout de suite maintenant, parce qu'on va parler de sauver la planète, oui, mais en faisant pipi. Ça vous paraît absurde? Mais pas tant que ça, regardez.